Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui via ce format courte vidéo qui vise à vous montrer comment passer d'un gadget à un assistant avec l'IA générative. L'objectif est simple, une promesse technologique, une illustration d'un cas d'usage en partage d'écran en direct, un avis exprimé sur les bénéfices qu'on peut en dégager et quelques bonnes pratiques sur les conditions de réalisation. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'un analyste Léco et voir ensemble comment on peut transformer des mois de travail de rédaction de matériaux en contenu exploitable pour la presse, pour un événement, pour une publication sur les médias sociaux. Alors voyons comment ça se présente dans Notion en utilisant l'IA générative de la plateforme. La page que je vous montre ici, alors c'est vraiment l'envers du décor des études d'éco, on les rédige sur Notion. Et là, je vous ai préparé une page dans laquelle il y a le résumé de l'étude 2024. Je vais aller tout en bas pour créer un communiqué de presse. Vous verrez, ça c'est un vrai cas d'usage qu'on a mis en pratique il y a quelques mois, créer un communiqué de presse. Vous allez voir, donc là, il va normalement compiler toutes les informations qui sont dans cette page pour me proposer un nouveau format, une transformation de mon contenu. Alors vous voyez, il a pris des choses assez intéressantes comme l'introduction, les points clés de l'étude, une citation. Il a compris que je lui demandais aussi un communiqué de presse, donc pour une cible type journaliste. Il a aussi pré-rempli certains champs comme le contact, l'email, le téléphone. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Quand vous êtes dans le jus, que ça fait plusieurs mois que vous travaillez sur un contenu, c'est compliqué de prendre du recul. Donc là, on a une bonne manière aussi de ressortir et d'avoir une première version du contenu que vous souhaitez. Et vous pouvez aussi aller plus loin, créer un post social. Et vous allez voir, il va vous sortir aussi dans un format proche de ce qu'on peut voir sur LinkedIn avec des emojis, quelque chose d'assez épuré, avec des hashtags aussi, chose qui met en lumière votre contenu. Vous voyez qu'en quelques prompts assez simples, j'ai pu tout de suite avoir une première version du travail et de transformation du matériau. Donc ça, c'est très utile quand ça fait des mois qu'on travaille avec acharnement sur un contenu. C'est pas facile de prendre du recul, c'est pas facile de se dégager un moment de respiration pour prendre de la hauteur et produire ce type de matériau. Donc là, ça m'a réduit finalement le temps et l'amorce à la création de ces contenus. Toutefois, le prérequis, c'est d'avoir créé cet environnement tampon. Donc, je ne l'ai pas questionné, l'IA générative de Notion sur tous les contenus de l'étude. J'ai créé une page de transition dans laquelle j'ai fait un résumé. Et à partir de cet extract-là et de ce résumé-là, on a pu construire efficacement le communiqué de presse et un post médias sociaux sur LinkedIn, par exemple. Donc c'est assez utile si vous êtes dans les bonnes conditions et que vous avez bien travaillé votre donnée d'entrée. Vous devriez gagner du temps dans la création de ces matériaux et cette transformation de votre contenu brut en quelque chose d'exploitable par rapport à votre contexte. Allez, je vous dis bonne journée et à bientôt.